Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure, comme chaque mercredi, de C'est votre emploi en partenariat avec la radio Top Music, représentée ce soir par Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir On parle Arthur. ce soir des accidents du travail. Oui, et trop d'accidents mortels du travail, c'est le thème abordé aujourd'hui avec notre invité Julien Eggenschwiller. Vous êtes directeur adjoint du travail à la Drest Grand Est. Bonjour. Bonjour. La Drest, c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Oui. Et on recense 50 accidents mortels dans le Grand Est dans 2022. Et ces chiffres sont en augmentation. Et la France fait figure de mauvais élèves en la matière. Alors, rappelez-nous les principaux chiffres et pourquoi une telle augmentation des accidents mortels du travail ? Oui, alors c'est vrai que les chiffres ne sont pas bons. C'est vrai qu'on a constaté ces dernières années une augmentation des accidents du travail. Donc pour la seule région Grand Est, on est passé à peu près de 65 000 accidents du travail, tout confondu, à 75 000, avec effectivement une augmentation des accidents mortels de 37 à 50 accidents mortels sur 2022. Donc la situation, oui, n'est pas bonne, n'est pas satisfaisante. Les secteurs sont plus concernés que d'autres. Alors les secteurs les plus touchés. Les secteurs les plus touchés, alors en termes de nombre total, il va y avoir les secteurs de la santé et de l'action sociale. Après, les activités de services administratifs, ces deux services ne seront pas forcément les plus concernés en termes de gravité des accidents et suivent après des secteurs très touchés que sont l'industrie manufacturière, l'agriculture et la construction également. D'accord. Et est-ce que ça veut dire que parfois la sécurité passe après la rentabilité ? Pourquoi ces accidents ? Alors il y a toute une myriade. Alors il faut déjà rappeler que dans le droit français, la responsabilité incombe à l'employeur. Donc c'est à lui effectivement d'évaluer les risques et de prendre les mesures pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Donc il y a des multifacteurs. Il y a effectivement la sous-traitance. On constate qu'un certain nombre de travailleurs sont surexposés aux accidents du travail. On pense notamment aux jeunes embauchés, aux jeunes, également aux intérimaires, aux travailleurs détachés qui, eux, effectivement, sont surexposés aux accidents du travail, sans doute liés à des défauts de formation, des défauts d'accompagnement lors de leur prise de poste. Et comment on explique cette augmentation considérable ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Alors, sur les raisons exactes de l'augmentation, je n'ai pas forcément d'éléments à vous apporter. C'est une problématique qui n'est pas récente, en fait, clairement. Je veux dire, depuis des dizaines d'années, les questions de santé au travail se posent. Après, il y a peut-être une meilleure déclaration, un meilleur suivi aussi des entreprises sur ces déclarations d'accidents du travail. Parce que meilleure déclaration, on dit aussi que les entreprises qui déclarent un accident du travail ont leur cotisation qui augmente. Donc, oui. Parfois, elles sont tentées de ne pas déclarer cet accident pour ne pas voir leur cotisation augmenter. Clairement, il y a une sous-déclaration. Alors, il est difficile de la quantifier. Après, effectivement, comme vous le relevez, une entreprise dans laquelle des accidents surviennent se verront leur taux de cotisation majoré par les CARSAT. Également, les employeurs engageront éventuellement leur responsabilité pénale en cas de non-respect de réglementations liées à la santé et la sécurité. Donc, tout ceci fait effectivement craindre que les chiffres soient encore malheureusement sous-estimés par rapport à ce que l'on peut avoir actuellement. On dit qu'en France, c'est 2 salariés qui meurent chaque jour dans le cadre de leur activité professionnelle. Et ça, c'est sans compter les trajets, les accidents de trajet, et sans compter les maladies professionnelles. Oui, tout à fait, oui. C'est des régimes juridiques différents, en fait. Donc, qui ne répondent pas, on va dire, au même schéma de responsabilité et de temporalité que les accidents du travail. Pour les accidents mortels, vous avez parlé des industries manufacturières. Alors ça, on imagine assez aisément. Ça fait des décennies qu'il y a des accidents mortels dans les usines. Santé humaine et action sociale, qu'est-ce que c'est que cette catégorie ? Alors j'étais relativement surpris, effectivement, de voir cette catégorie dans les chiffres. C'est tout ce qui est soins sanitaires et social, donc plutôt des services à la personne, dans lequel, effectivement, alors il n'y a pas eu d'études précises là-dessus, mais on suppose que c'est plutôt lié, on va dire, à des malaises, en fait. C'est pas lié directement, on va dire, à un phénomène extérieur. Ça peut être effectivement lié à des malaises. Mais en effet, après, c'est aussi à mettre en corrélation avec le nombre de personnes employées dans ces secteurs. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus d'employés dans ces secteurs que ce que vous allez trouver dans l'industrie notamment. Et le troisième secteur, c'est la construction. Là, évidemment, on imagine plus aisément la nature des accidents que ça peut être. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour plus de prévention ? Par exemple, prenons le secteur du bûcheronnage, où on voit régulièrement des accidents. On le voit dans les faits divers, dans les journaux, c'est le cas. Oui. Qu'est-ce qu'on fait comme action pour limiter ce type d'accident ? Alors, c'est vrai que en fait, la lutte contre les accidents du travail va se faire
faire sur deux façons, donc sur deux plans. Donc il y a effectivement l'accès, comme vous disiez, prévention. Et là, effectivement, il y a une batterie d'acteurs en fait de la prévention qui agissent. Pour exemple, en effet, dans la région Grand Est, particulièrement en Alsace, on a quand même un territoire relativement forestier, et on a constaté effectivement la survenance de nombreux accidents de bûcherons en fait, liés à des abattages d'arbres, et donc des groupes de travail qui réunissent à la fois les professionnels de la forêt, les acteurs de la prévention, mais aussi les pouvoirs publics, travaillent dans le cadre d'un groupe de travail, notamment pour mettre à disposition des éléments, des équipements qui permettent effectivement de limiter les interférences. Alors ça peut paraître un peu... c'est quoi, c'est des radios? C'est des radios communication, tout à fait, pour éviter que les bûcherons n'aient effectivement à se déplacer et à pénétrer dans le secteur d'abattage d'arbres d'autres bûcherons, parce que c'est la coactivité qui crée, on va dire, des risques et malheureusement des accidents du travail. Dans le BTP, il y a aussi des actions concrètes menées? Oui, alors il y a deux types d'actions. Il y a les actions de prévention qui sont notamment menées par les organismes de professionnels. Je pense notamment à l'OP-BTP, qui est l'organisme de prévention, on va dire, des risques dans le BTP, avec effectivement des actions de sensibilisation, de formation, tant des employeurs que des salariés. Et il y a également des actions de contrôle qui sont menées notamment par les services de l'inspection du travail pour effectivement faire appliquer les dispositions applicables en la matière, notamment pour prévenir les chutes de hauteur. Est-ce qu'il faut faire plus de contrôles, plus de sanctions vis-à-vis des entreprises? Parce que les sanctions sont assez lourdes. Est-ce qu'il faut quand même voir ces chiffres baisser quand même? Il faut voir ces chiffres baisser. Alors je pense que ça passe par plusieurs mécanismes. Accentuer effectivement la prévention, notamment avec une prise de conscience collective, on va dire, tant des employeurs que des salariés, que des citoyens de cette thématique. Et bien évidemment aussi un accompagnement accru, mais aussi des contrôles. Oui, effectivement, il faut que les contrôles... Sans contrôle, la prévention n'a pas vraiment de sens en fait, puisque c'est le corollaire pour que les dispositions soient applicables. Julien Egenswiller, directeur adjoint du travail à la DREETS Grand Est, c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Merci à vous. Les 3 annonces de C'est votre emploi. Anne-Sophie, une opération du stade vers l'emploi à Guebwiller. Oui, et si vous êtes demandeur d'emploi, le Comité olympique Paris, la Fédération française d'athlétisme et Pôle emploi s'associent pour vous donner rendez-vous mardi prochain. Ça se passe à Guebwiller au stade, peu importe votre niveau sportif, mais par le biais du sport, on va mesurer votre esprit d'équipe, votre capacité d'écoute et de mobilisation. Plus de 15 entreprises qui recrutent seront présentes. Candidats et recruteurs vont faire du sport le matin, l'après-midi, ce sera place au recrutement, au job dating. Et puis l'objectif est bien sûr de repartir avec un job à la fin de cette journée. Un job pour ceux qui supportent le bruit. L'Eurométropole cherche des animateurs de cantine. Oui, pour la rentrée prochaine, la direction de l'éducation de l'Eurométropole de Strasbourg recrute pour ses services périscolaires. Venez découvrir le métier de surveillant et d'animateur en cantine, puis participer à un rendez-vous de recrutement individuel. Ce sera le 2 juin, ça se passe à l'agence Pôle emploi Danube à Strasbourg. Et si vous êtes intéressé, il est nécessaire de s'inscrire au préalable sur le site de Pôle emploi. Et puis la SIG, Anne-Sophie, organise un job dating. Munissez-vous de votre CV pour rencontrer au Rhenus des centres de formation et des entreprises qui recrutent comme Alsapan, Système Wolf, Crédit Mutuel, le groupe Saint-Vincent ou la SNCF. Plus de 1000 postes à pourvoir et des entretiens d'1 quart d'heure vous seront proposés. Rendez-vous le mardi 16 juin, c'est de 13h à 19h au Rhenus à Strasbourg. Anne-Sophie Martin de Top Music, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée. La météo pour demain en Alsace, encore du soleil. Virginie Ilson-Lévy.